Salut à tous. Aujourd'hui, petit tour de la pépinière à semis, donc juste avant la mise en place définitive des plantes dans le jardin. Je suis en train de mettre en place une serre de 25 mètres carrés. Elle n'est pas encore terminée, alors pour prendre un peu d'avance, j'ai construit une deuxième petite serre pour pouvoir accueillir mes semis dès le début mars. Elle est vraiment pas grande et elle était presque limite en taille pour faire tenir tous les plants. Elle m'a coûté bien sûr 0 €, tous les matériaux utilisés sont de récupération, une armature avec des tasseaux de bois vissés entre eux et une bâche plastique transparente agrafée au bois. Pour l'empêcher de s'envoler, je l'ai fixé au sol avec des sardines de camping qui traversent les tasseaux de bois. C'était une histoire de 2 heures de travail grand maximum. Alors dans cette serre, je n'ai pas une grande quantité de plantes différentes qui poussent, peut-être une douzaine maximum. Mon but n'est pas de m'éparpiller et de cultiver des centaines de plantes pour avoir de la diversité sur la table. Ma stratégie, c'est plutôt de sélectionner des bonnes graines et de m'entraîner à les maîtriser de A à Z. Je sème donc toutes les plantes présentes ici, à différentes périodes et aussi dans des conditions différentes. Et j'essaie de voir ce qui fonctionne le mieux et d'améliorer mes techniques, et ainsi prendre un petit peu plus d'expérience. Alors pour commencer ce petit tour de semis, voici les choux brocolis romanesco. Ça fait 4 ans que je les cultive. À l'origine, j'avais acheté un sachet de graines chez Cocopelli, et depuis, je les reproduis d'année en année. Donc c'est une variété ancienne, originaire d'Italie, où elle y est cultivée depuis le XVIe siècle. Les fleurs forment des petites spirales verte pomme, le goût est excellent, j'adore. Je mange évidemment les fleurs, mais aussi les feuilles et les graines germées. Donc de cette manière, c'est une plante qui me fournit de la nourriture tous les mois de l'année. Elle est donc très très complète. Toujours dans l'idée d'avoir des variétés anciennes, originaires de la région où je vis, je cultive cette laitue Batavia, gloire du Dauphiné. Une grosse salade verte et rouge, très résistante au froid et qui se cultive toute l'année. Comme je fais mon terreau à semis, il y a quelques arroches qui se glissent entre les salades. C'est pas vraiment dérangeant, je les planterai ensemble. Comme ça, la roche, en plus de me donner de la verdure, fera un peu de l'ombre à la salade. Alors la roche, justement. Donc c'est une plante super intéressante, donc sur de très nombreux points. Sa culture, déjà, elle est très très facile. C'est originaire de Sibérie, donc c'est une plante qui résiste au froid et qui n'a presque pas besoin d'arrosage. C'est vraiment super rustique. Elle se ressème aussi très facilement toute seule d'année en année, mais pour être sûr d'en avoir, je préfère faire quelques semis en godet. Elle produit une abondance de feuilles qui remplace largement les cultures d'épinards. Je trouve le goût meilleur que ce dernier, et sur le plan nutritionnel, c'est vraiment très très riche. Le seul léger désavantage, c'est que la plante peut atteindre plus de 2 mètres de haut, alors il faut souvent la tutorer à la fin de l'été, quand le poids des graines commence à plier la plante. Pour moi, comme la consoude ou l'ortie, c'est vraiment un indispensable du jardin. Voilà, à avoir absolument. Alors ici, nous avons les tomates Brandywine Black. Donc comme les choux brocolis romanesco, c'est une variété que je cultive depuis maintenant 4 ans et que j'avais acheté à l'origine sur Cocopelli. Donc la tomate Brandywine est une variété ancienne, originaire des États-Unis. À la base, elle n'est pas noire, mais bien rouge. Cette variété-là a dû subir un croisement avec une autre variété qui n'est en fait pas connue. Donc les fruits peuvent atteindre 500 grammes, donc c'est une variété un petit peu tardive. Mais je me suis attaché à cette variété car c'est l'une des premières plantes que j'ai cultivées et aussi parce que son goût, je le trouve excellent. Le maïs, donc une plante que je trouve très importante en permaculture grâce à ses multiples fonctions. Cependant, je n'ai jamais fait de culture très sérieuse, j'entends par là une bonne centaine de pieds. Et ce début de saison étant bien chargé en travaux pour moi, j'ai encore reculé d'une année mon essai de petits champs de maïs. J'ai quand même semé une vingtaine de pieds pour m'habituer à cette plante. Donc la variété ancienne que j'ai choisie est la Strubs Orange Dentée. C'est aussi originaire des États-Unis. J'ai préféré me concentrer sur une variété dentée car le grain est beaucoup plus farineux et riche en aminos, ce qui permet une transformation en farine et en polenta. Voilà, donc le reste de mes semis sont des plantes sur lesquelles je n'ai pas encore suffisamment de recul, ou alors c'est carrément la première année que je les cultive, donc je les présenterai quand je serai sûr qu'elles me conviennent. Voilà, nous sommes mi-mai, c'est enfin la période de tout mettre en terre, en extérieur. Je vais donc aller planter tout ça.